Préparez-vous à embarquer pour un voyage aux confins du monde, où le silence absolu et les paysages intacts semblent figés dans le temps. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons les 9 îles les plus reculées de la planète, des endroits où la vie défie l'isolement extrême et où le contact avec le monde extérieur est une véritable rareté. Des îles densément peuplées et frappées par la pauvreté aux paysages d'une beauté à couper le souffle, chaque destination a une histoire fascinante à raconter. Mais d'abord, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et m'encourage à continuer à vous apporter du contenu. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Numéro 1. Tristan da Cunha. Avec une population d'environ 250 personnes, Tristan da Cunha abrite la communauté la plus reculée de la planète. L'île principale est située au milieu de l'océan Atlantique, c'est-à-dire littéralement au milieu de nulle part. Tristan da Cunha se trouve à 2816 km de l'Afrique du Sud et à 3360 km de l'Amérique du Sud. L'île est quasiment un point perdu dans l'Atlantique Sud. Elle fut découverte en 1506 par Tristan da Cunha, qui, ne pouvant débarquer en raison des conditions de mer, baptisa l'île et partit. Le premier habitant permanent de Tristan da Cunha fut l'explorateur américain Jonathan Lambert, qui débarqua sur l'île en 1810 et s'autoproclama souverain. En 1816, en raison de sa position stratégique, le Royaume-Uni annexa l'île, créant une base militaire. Plus tard, l'île a attiré des familles de pêcheurs, des naufragés et des aventuriers européens. Ce petit groupe a constitué la base de la communauté actuelle. Aujourd'hui, les habitants de Tristan da Cunha partagent des noms de famille historiques tels que Glass, Green et Swain, descendants directs de ses premiers colons. Malgré sa faible population, l'île dispose d'un petit hôpital qui fournit des soins médicaux de base aux résidents. L'hôpital dispose d'équipements et de fournitures essentielles et dispose d'un dentiste, d'une infirmière et d'un médecin. Cependant, les soins spécialisés sont limités et les cas plus graves doivent être évacués vers l'Afrique du Sud. De plus, l'île dispose également d'une école qui dispense un enseignement aux enfants jusqu'à l'âge de 16 ans et d'une petite épicerie. Cependant, les commandes de nourriture doivent être passées des semaines, voire des mois à l'avance, car tout est expédié depuis l'endroit le plus proche. Bien que la modernité ait atteint l'île, l'isolement pose toujours des défis. L'électricité traditionnelle n'est pas disponible et l'électricité provient de générateurs diesel centralisés. La vie ici est difficile, avec des hivers rigoureux et des tempêtes fréquentes. L'île exige une résilience inhabituelle de la part de ses habitants. Outre les difficultés, Tristan da Cunha est aussi un paradis naturel, où plusieurs espèces d'oiseaux et d'animaux marins trouvent refuge. L'île est entourée d'un océan riche en biodiversité et abrite des espèces menacées d'extinction dans d'autres parties du monde. Mais il est important de savoir que l'île est volcanique et qu'Édimbourg des Sept Mers, la seule ville de l'île, est située à la base d'un volcan dont la dernière éruption remonte aux années 1960. Pour ceux qui aiment les endroits reculés et le frisson de vivre à proximité d'un volcan, Tristan da Cunha pourrait être la maison parfaite. Numéro 2. L'île Pitcairn. Pitcairn est une autre des îles les plus isolées du monde et abrite l'un des plus petits groupes de population de la planète. Située dans l'océan Pacifique, entre le Chili et la Nouvelle-Zélande, l'île compte une population d'environ 60 habitants, presque tous descendants des rebelles de la célèbre mutinerie du navire britannique HMS Bounty, survenue en 1789, lorsqu'une partie de l'équipage s'est rebellée contre le capitaine William Bligh. Cette mutinerie a été menée par l'officier Fletcher Christian. Après la révolte, un groupe de mutins décide de chercher refuge loin de la justice britannique, trouvant à Pitcairn l'endroit idéal pour prendre un nouveau départ. Ils se sont installés sur l'île avec les Polynésiens amenés de Tahiti, formant le noyau de la population qui habite encore Pitcairn aujourd'hui. Avec un accès limité et sans aéroport, l'île n'est accessible que par des bateaux qui mettent des jours à arriver, selon les conditions de mer. Pitcairn est connue pour ses paysages époustouflants et sa riche vie marine, mais elle est également confrontée à des défis tels que le manque de jeunes pour soutenir la communauté. L'île a lutté pour rester un lieu habité. Les traditions culturelles des habitants comprennent un héritage linguistique unique et des célébrations rappelant l'époque du Bounty. La langue parlée, le pitcairnais, est une forme d'anglais avec des nuances polynésiennes et la culture de l'île regorge de légendes et d'histoires sur les premiers colons. La communauté célèbre le Riot Day avec des événements en l'honneur de leurs ancêtres et des reconstitutions de l'émeute historique, y compris un festin de plats traditionnels qui combine des ingrédients locaux et des recettes transmises de génération en génération. De plus,
Les habitants produisent des objets, tels que des paniers et des sculptures en bois, qui sont vendus aux visiteurs et aux touristes afin de préserver la mémoire culturelle de l'île. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 3. Santa Cruz del Islote. Considérée comme l'île la plus densément peuplée du monde, Santa Cruz del Islote est un joyau particulier situé dans les Caraïbes colombiennes, à proximité de l'archipel de San Bernardo. D'une superficie plus petite qu'un terrain de football, l'île abrite environ 816 habitants. Chaque parcelle de terrain a été transformée en un labyrinthe de ruelles étroites, de maisons colorées et d'une atmosphère vibrante qui reflète l'énergie et l'esprit de ses habitants. Les habitants vivent dans de petites maisons en béton et en bois, souvent partagées par plusieurs personnes d'une même famille. Sans eau courante ni système d'égout, la population dépend de la collecte des eaux de pluie et des bateaux qui apportent de l'eau douce du continent. L'océan est également essentiel aux activités quotidiennes, fournissant de la nourriture et fonctionnant comme un espace de loisirs. Malgré les difficultés, la communauté est forte et unie, avec des événements sociaux et religieux qui maintiennent l'esprit de l'île vivant. Les fêtes, les matchs de football improvisés et les célébrations religieuses font partie intégrante de la vie quotidienne. Les maisons, bien que petites et surpeuplées, sont peintes de couleurs vives qui contrastent avec le bleu turquoise de la mer, reflétant la joie et la résilience des résidents. Les ruelles sont si étroites qu'il n'y a pratiquement pas d'espace pour les espaces communs, mais cela n'empêche pas l'île de respirer la vie. Le tourisme est devenu une source importante de revenus, les visiteurs étant attirés par la nature unique de Santa Cruz del Islote et des eaux environnantes, qui regorgent de vie marine. De nombreux touristes sont enchantés par l'authenticité du lieu et l'hospitalité des habitants qui, même face à l'adversité, préservent une atmosphère accueillante. Un détail fascinant et en même temps stimulant est l'absence de cimetière sur l'île. Lorsqu'un décès survient, les habitants organisent une procession vers une île voisine, où ils procèdent à l'enterrement. Ce fait met en évidence la réalité d'un lieu où l'espace est la ressource la plus précieuse et la plus limitée. L'île est avant tout un exemple vivant de résilience, d'adaptabilité et d'esprit communautaire. Avec ses couleurs vibrantes, ses rues animées et sa mer apparemment sans fin, Santa Cruz del Islote est un endroit où l'espace peut être limité, mais le désir de vivre et de célébrer la vie ne connaît pas de limite. Numéro 4. L'île Palmerston. Située à environ 3200 km au nord-est de la Nouvelle-Zélande, Palmerston compte une population de seulement 62 personnes. Tous les habitants de l'île descendent d'une seule lignée familiale. Palmerston a été découverte par le capitaine James Cook en 1734 et est aujourd'hui connue comme l'une des communautés les plus isolées de la planète. Le premier habitant permanent fut William Masters, qui s'installa sur l'île en 1863, accompagné de sa femme polynésienne et de ses 2 cousins. Après avoir reçu possession de l'île de la reine Victoria, Masters épousa également la cousine de sa femme, formant ainsi un grand noyau familial. Il a eu 23 enfants avec ses femmes avant de mourir en 1899. Actuellement, tous les habitants, sauf 3, sont ses descendants directs. Palmerston fait partie des îles Cook et se trouve à plus de 500 km de Rarotonga, l'île principale de l'archipel. On y accède seulement par des bateaux occasionnels, car il n'y a pas d'aéroport. Les voyages vers l'île peuvent prendre des jours et dépendent des conditions de mer favorables. En conséquence, l'île est extrêmement isolée et les connexions avec le monde extérieur sont rares. La vie ici est simple et isolée. Il n'y a pas de magasins, de banques ou de marchés. Les habitants dépendent principalement de la pêche et de l'agriculture pour survivre. L'électricité est fournie par des générateurs et n'est disponible que 6 heures par jour. Les fournitures médicales sont de base et lorsque des soins de santé spécialisés sont nécessaires, les résidents doivent être évacués vers Rarotonga, un voyage qui peut prendre des jours. L'eau potable est rare et le peu qui existe est récupéré à partir de la pluie. Se rendre à Palmerston est difficile. L'île se trouve à environ 500 km de Rarotonga, la capitale des îles Cook, et il faut 2 jours pour traverser les mers du Pacifique. Les transports vers l'île sont rares et les voyages sont rares. Mais pour ceux qui recherchent une véritable escapade, Palmerston pourrait être l'endroit idéal. Numéro 5. Sainte-Hélène. Connue comme le dernier lieu d'exil de Napoléon Bonaparte, Sainte-Hélène est l'une des îles les plus isolées et les plus fascinantes du monde. Avec une histoire riche et une communauté résiliente, l'île abrite l'un des endroits les plus reculés de l'Atlantique. Sainte-Hélène est située au milieu de l'océan Atlantique, à environ 1950 km des côtes africaines, et à plus de 2800 km de l'Amérique du Sud.
Découverte en 1502 par les Portugais, l'île constituait une importante escale pour les navires voyageant entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. La population de Santa Helena est d'environ 4500 habitants, appelés Saints. Il s'agit d'une communauté diversifiée, descendant d'Africains, d'Européens et d'Asiatiques, résultat du passé colonial de l'île et de son importance stratégique pour la navigation. L'isolement extrême de Sainte-Hélène constitue un défi constant. Jusqu'en 2017, le seul moyen d'accéder à l'île était le bateau, le RMS Saint Helena, qui effectuait des liaisons sporadiques depuis le Cap, en Afrique du Sud. Aujourd'hui, Sainte-Hélène dispose d'un aéroport, ce qui facilite l'accès, mais les vols sont limités et dépendent de conditions météorologiques favorables. De plus, le coût de la vie à Santa Helena est élevé, car de nombreux produits doivent être importés. L'approvisionnement en produits essentiels, tels que la nourriture et les matériaux de construction, dépend des expéditions en provenance de l'étranger, et le commerce local se limite aux petites épiceries et aux marchés familiaux. L'île dispose également d'un hôpital et de quelques écoles, mais seulement jusqu'au niveau primaire. Pour poursuivre des études supérieures, les jeunes doivent quitter l'île, généralement pour le Royaume-Uni ou l'Afrique du Sud. La principale source de revenus de l'île est le tourisme, notamment lié à l'histoire de Napoléon, mais les infrastructures limitées et l'accès difficile limitent encore le nombre de visiteurs. Numéro 6. Mayotte. Mayotte est un archipel de l'océan Indien situé entre Madagascar et le Mozambique. C'est un territoire d'outre-mer français, mais malgré ce statut, l'île se trouve à des milliers de kilomètres de l'Europe, tant en distance qu'en qualité de vie. L'île est confrontée à de graves défis sociaux, tels que l'extrême pauvreté et l'urbanisation désordonnée. Avec une forte densité de population, de nombreuses zones de l'île sont constituées d'habitats précaires. La vie à Mayotte est marquée par une riche fusion de traditions culturelles africaines et arabes, complétées par des influences françaises. Cependant, la majorité de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et est confrontée à des difficultés telles que le manque d'assainissement de base et un accès limité aux soins de santé. De nombreuses maisons sont construites avec des matériaux improvisés, abritant plusieurs familles dans des espaces restreints. Malgré ces conditions difficiles, la communauté locale fait preuve d'une résilience et d'une solidarité remarquables, préservant ses traditions culturelles tout en cherchant des moyens d'améliorer ses conditions de vie. Au milieu de ces adversités, l'écosystème de Mayotte est l'un des plus grands atouts de l'archipel. L'île est entourée de magnifiques récifs coralliens et abrite une biodiversité marine impressionnante qui attire des plongeurs et des touristes du monde entier. Un fait fascinant est que Mayotte possède l'un des plus grands lagons coralliens de la planète, un véritable sanctuaire naturel où vivent des tortues marines, des dauphins et une riche variété d'espèces aquatiques. Cette richesse naturelle contribue non seulement au tourisme, mais symbolise également l'importance de la préservation de l'environnement dans un territoire aussi unique. Numéro 7. Palau. Palau est un archipel de Micronésie, composé de plus de 340 îles, dont seulement 9 sont habitées. Ce petit paradis est connu dans le monde entier pour ses magnifiques îles rocheuses, ses formations calcaires qui émergent des eaux cristallines, et pour le célèbre lac aux méduses, où des milliers de méduses dorées habitent un environnement unique. En plus d'être une destination touristique paradisiaque, Palau est reconnu comme un leader mondial en matière de conservation de l'environnement. Le pays a créé le premier sanctuaire national de requins au monde, protégeant une vaste zone marine de la surpêche et favorisant la biodiversité océanique. Avec une population d'environ 18 000 habitants, la vie à Palau est simple, mais profondément liée à la nature. Les Palaosiens adoptent un mode de vie durable, valorisant des pratiques telles que la pêche traditionnelle et la préservation de la culture locale. Un exemple en est le bull, un ancien système de conservation de l'environnement qui interdit temporairement la pêche dans certaines zones pour permettre la régénération des ressources marines. Cette harmonie entre la communauté et l'environnement est une caractéristique de Palau et un modèle pour le monde. L'un des aspects vraiment uniques de l'archipel est l'emblématique lac aux méduses, où des millions de méduses dorées ont évolué sans pouvoir piquer, faisant de la plongée dans cet environnement une expérience sûre et surréaliste. Ce lac est un exemple impressionnant d'un écosystème délicat et fascinant qui attire des visiteurs du monde entier pour observer de près cette particularité de la nature. Outre ces merveilles naturelles, Palau est également un exemple d'engagement en faveur du tourisme durable. Le gouvernement a établi le Palau Pledge, exigeant que tous les visiteurs signent un engagement à respecter l'environnement et la culture locale avant d'entrer dans le pays.
Cette initiative reflète l'engagement de Palau à protéger ses richesses naturelles pour les générations futures, en équilibrant développement et conservation dans l'une des destinations les plus étonnantes et les plus respectueuses de l'environnement de la planète. Numéro 8. Tuvalu. Situé au cœur de l'océan Pacifique, Tuvalu est l'un des plus petits pays du monde, avec une superficie totale de seulement 26 km². Ce petit archipel est composé de 9 îles habitées, entourées d'eau cristalline et de récifs coralliens. Avec une population d'environ 11 000 habitants, la vie à Tuvalu est marquée par la simplicité. Il n'y a pas de grandes villes et encore moins de centres commerciaux. Le seul magasin de télécommunications du pays et une modeste banque sont les principaux points de commerce. En l'absence de distributeurs automatiques de billets et avec un accès limité aux cartes de crédit et de débit, l'économie locale repose sur le commerce en espèces et de subsistance. Les gens pêchent, cultivent leurs propres terres et survivent avec peu de ressources. L'économie du pays repose sur des sources de revenus créatives, telles que la production de timbres, la pêche et la location de numéros de téléphone pour les services internationaux. Un fait intéressant est que son domaine internet .tv est devenu extrêmement populaire avec la croissance des plateformes de streaming et des sites de diffusion en direct, tels que Twitch.tv. Les entreprises du monde entier paient au pays une redevance annuelle pour utiliser ce domaine, générant des revenus d'environ 12 millions de dollars australiens par an. Malgré sa beauté naturelle, le tourisme à Tuvalu est pratiquement inexistant. Avec un peu plus de 2000 visiteurs annuels, Tuvalu est le pays le moins visité au monde. Cela est dû en partie à son éloignement et au fait qu'une seule compagnie aérienne opère des vols sporadiques vers le pays. Les paysages de l'île sont magnifiques, mais ils cachent une dure réalité. Tuvalu est en train de couler. L'altitude moyenne des îles Tuvalu n'est que de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui les rend extrêmement vulnérables à la montée du niveau de la mer due au réchauffement climatique. À chaque tempête, des parties de l'île sont submergées et les habitants vivent dans la peur constante que d'ici quelques décennies, Tuvalu cesse d'exister. Cependant, Tuvalu s'est distingué sur la scène internationale comme l'un des pays les plus engagés dans la lutte contre le changement climatique. Malgré sa faible contribution aux émissions mondiales de carbone, le pays est en première ligne face aux impacts environnementaux, utilisant sa voix pour faire pression sur le monde afin qu'il prenne des mesures urgentes et significatives. Numéro 9. L'île de Socotra. Enfin, l'île de Socotra est l'une des îles habitées les plus intrigantes et les plus isolées du monde. Située à environ 350 km au large des côtes du Yémen dans l'océan Indien, ce lieu unique abrite environ 60 000 habitants qui vivent dans un environnement qui semble provenir d'un autre monde. Sa population est principalement composée de bédouins et de descendants d'anciens commerçants arabes. L'île est célèbre pour sa flore et sa faune endémique, notamment l'étrange arbre à sang de dragon dont les branches ressemblent à un parapluie inversé et produisent une sève rouge. Environ un tiers des plantes et des animaux présents sur cette île n'existent nulle part ailleurs sur la planète. Les habitants de Socotra ont un lien profond avec l'environnement naturel, utilisant des plantes indigènes pour la médecine, la construction et l'alimentation. Les traditions culturelles de l'île sont également très uniques et l'isolement géographique a permis à une langue propre à l'île, le socotri, de survivre au fil des siècles. Bien que l'île fasse partie du Yémen, son éloignement du continent et la présence d'espèces uniques lui confèrent un statut presque mythique. Bien qu'isolé du reste du monde, Socotra attire les touristes et les biologistes intéressés par l'exploration de ses paysages surnaturels, de ses grottes, de ses plages et de ses montagnes. Cependant, le tourisme est limité et contrôlé afin de préserver l'écosystème délicat de l'île. Socotra est un exemple frappant de la manière dont l'isolement peut créer un havre de biodiversité et de culture, où tradition et nature coexistent en parfaite harmonie. Si vous aimez vivre isolé du monde, ces îles peuvent être un véritable paradis pour vous. Cependant, si certaines îles offrent paix et air frais, d'autres sont confrontées à la surpopulation et à l'extrême pauvreté. La vérité est que, dans tous ces cas, vous serez complètement déconnecté du monde moderne. Ces lieux racontent des histoires uniques et présentent des modes de vie qui résistent à l'épreuve du temps. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention ? Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.